Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 9 Tevet et dans le Shulchan Aruch, dans une liste qui comporte une vingtaine de dates tristes où certains nous disent qu'on devrait jeûner ces jours-là. C'est Ta'anit Tzadikim, c'est pas tout le monde qui jeûne, mais certains disent que c'est un jour de jeûne. Eh bien on est le 9 Tevet. Mais à la différence des autres jours où on nous dit pourquoi on devrait jeûner, eh bien là il est marqué on ne sait pas pourquoi on jeûne. Alors, c'est très surprenant parce que le but du jeûne c'est de réfléchir, et si on ne sait pas pourquoi on jeûne, alors on ne sait pas sur quoi on va réfléchir, qu'est-ce qu'on doit repérer. C'est pour ça que certains vont dire que en fait on ne veut pas savoir, mais on sait. On va dire que c'est le Yahrzeit de Ezra Sofer, quelque chose d'extrêmement important, puisque Ezra Sofer est à la direction du clan d'Israël lors de la Shivat Sion, du retour à Sion des exilés de Babylonie, au moment de la reconstruction du deuxième temple. Et par ce fait, il va être un petit peu comme Moshe Rabbeinu. On dit si Moshe Rabbeinu ne l'avait pas précédé, bien c'est lui qui aurait reçu la Torah. Et alors, à propos de Moshe, on dit Velo Yada Ishet Kivurato. Moshe, on ne connaît pas où il est enterré. Et alors, on a voulu donner un petit peu un aspect un peu similaire à Ezra. On ne sait pas. On sait pas. Alors, on ne sait pas quand c'est ça Iloula, quand c'est son Yahrzeit. C'est un aspect. Une autre lecture va nous proposer que c'est le jour où Esther a été prise par le roi Assuérus. Et ça va connecter un petit peu l'après-Hanouka à la fête de Purim. Et puis, il va voir une contradiction au fait de dire que c'est Ezra et Nehemia qui auraient été ce Yahrzeit, parce que dans les prières du 10 Av, on évoque la ptira, que ce jour-là c'est la ptira de Ezra et de Nehemia. Alors on pourrait dire que on les a mis dans les prières du 10 Tevet parce qu'il n'y a pas de prière spécifique au 9 Tevet, mais c'est peut-être arrivé exactement le 9 Tevet. Je laisserai la question ouverte. Toujours est-il que pour la communauté française, cette date-là est assez particulière, puisque c'est la date où le 5 juillet 1895, il y a eu la cérémonie de dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour Morland de l'école militaire, et il brisait son sabre, il enlevait ses galons, etc. Et ça, c'était justement un 9 Tevet. Alors on ne va pas jeûner pour ça, mais c'est vrai que c'est un aspect assez surprenant. Je vous rappelle que ce soir nous serons le 10 Tevet, et donc demain est un jour de jeûne très très important qui marque le début du siège de Jérusalem, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Excellente journée. Chaim hi lama chazikim bo vesaho